On me dit tout le temps, Yazid, l'école aux États-Unis, l'école en Occident, c'est trop cher, surtout aux États-Unis, en Amérique du Nord. Moi, donc, je ne peux pas. Ok. Tu sais combien j'ai payé pour ma licence, mon bachelor aux États-Unis? Zéro. Mon master en cybersécurité, zéro. Mon MBA est zéro. Trois diplômes américains. Pas un seul dollar de prêt. Et je ne suis pas un génie, hein, ok? Pas de bourse, j'ai pas eu de bourse, je n'ai pas eu un oncle riche à Washington ou quoi que ce soit. J'ai juste pris un truc que l'armée américaine pose sur la table et que la majorité de nos immigrants aux États-Unis, on ne ramasse pas. Et attention, ce n'est pas un seul avantage, il y en a trois. Je dis bien trois. Et la plupart n'en prennent qu'un seul dans le mauvais ordre déjà et ils jettent la moitié de l'argent sans même le savoir. Aujourd'hui, je vais tout te donner. Les trois, les vrais chiffres de 2026, l'ordre exact et les erreurs qui coûtent le plus cher. Donc, prends un stylo et on y va. D'abord, ici, l'université, ça se paie. Ok, ça se paie très cher. Ça se paie très cher. 4 ans et l'addition monte, monte, monte encore. Alors, les gens font quoi? Ils empruntent de l'argent. Ils signent pour un prêt étudiant pour aller à l'école. Et le prêt, lui, il ne part pas. Tu finis tes études, ok? Le prêt, c'est quand tu finis tes études que tu commences par rembourser. Tu finis tes études, on te donne un temps, un petit temps pour chercher du travail. Quand tu commences à travailler, tu rembourses pendant 10 ans des personnes, pendant 15 ans, un diplôme que tu as déjà entre les mains. 10 ans. Chaque mois, tu vois une ligne sur ton compte bancaire avant même que tu respires. Pour moi, j'ai eu une licence et deux masters aux États-Unis. Et j'ai zéro dollar emprunté, pas un seul dollar. Et je ne vais pas te raconter ma vie aujourd'hui. Je vais te donner le modèle d'emploi avec les vrais chiffres, ceux de 2026, ceux qui sont bons au moment où je te parle, je fais cette vidéo. Parce que ces chiffres bougent tout le temps et je vais te dire exactement où ils bougent. Moi, ça fait 18 ans que je suis dans la tech. J'ai commencé en Afrique et je suis arrivé ici aux États-Unis en 2014 avec un seul certificat dans la poche, le CCNA, le Cisco Certified Network Associate, un certificat de réseau informatique, un seul, ok, que j'avais payé moi-même de ma propre poche avant même de prendre l'avion. Et aux États-Unis, je suis rentré dans l'armée américaine, pas dans un métier dans la tech. J'ai fait la logistique parce que je ne pouvais pas choisir la tech. Je le précise parce que les gens pensent qu'il faut déjà être ingénieur pour que ça marche. Non, tu n'as pas besoin d'être ingénieur. Aujourd'hui, je suis ingénieur chez Microsoft. Je suis ingénieur SRE. SRE, ça veut dire Site Reliability Engineer. En clair, c'est l'ingénieur qui fait en sorte que les systèmes ne tombent pas. Et c'est payé très, très bien. Ok. Et entre les deux, j'ai eu une licence en réseau, entre les deux, l'Afrique et ici, j'ai eu une licence en réseau et sécurité, Computer Network and Cyber Security, mon bachelor aux États-Unis, et j'ai eu un master en Cyber Security Technology, et j'ai eu aussi un MBA. Tous à UMGC, dans le Maryland, tous payés par l'armée. Dieu merci. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Je vais te dire un truc et tu ne vas pas me croire peut-être. Cet argent, il est déjà là. Il est déjà budgété. Il porte déjà un numéro dans un règlement. Tu n'as pas à le mériter ou quoi que ce soit. Tu n'as pas à supplier quelqu'un. L'argent t'attend. Et pourtant, la majorité, je vais parler des gens, ok, mais je vais dire les immigrants qui servent dans l'armée américaine, finissent leur contrat sans y avoir touché. Des années à côté d'un guichet ouvert et repartent les mains vides. Pourquoi? Parce que personne ne s'assoit avec eux le premier mois pour leur dire, il y a trois postes. Et tu les offres dans cet ordre. Personne, ni le recruteur, ni le sergent quand tu arrives à ton duty station, à ta base militaire, ni le copain qui est là depuis 2 ans. Bon, assieds-toi, on va le faire ensemble. D'abord, le premier levier, ça s'appelle Tuition Assistance. En français, c'est l'aide aux frais de scolarité en quelque sorte. L'armée paie tes cours pendant que tu sers, pendant que tu es actif duty, pendant que tu as un boulot à temps plein de l'armée. Ok, c'est clair. Le deuxième, c'est la Credentialing Assistance, CA, l'aide aux certifications. L'armée paie tes certifications professionnelles. Le troisième, c'est le GI Bill ou le VRE, la loi qui paie les études des anciens militaires. Celui-là, il sert après. Donc, tu as trois budgets différents, trois moments différents. Et la plupart des gens en prennent un seul, souvent au mauvais moment. C'est exactement là que l'argent se perd. Donc, tuition assistance, tout le monde dit TIE. C'est deux lettres, ok? Retiens-les, tu m'entendras dire ça tout le temps, tu vas les entendre partout. TIE. L'armée envoie l'argent directement à l'école. Toi, tu ne sors pas ta carte bancaire. Tu n'avances rien du tout. Tu ne cours pas après un remboursement 3 mois plus tard. Tu ne paies pas et l'armée te rembourse. L'armée paie directement l'école. Mais ça marche pendant que tu sers, ok? Pendant ton service militaire, c'est là que tu utilises le tir. Quand tu sors de l'armée, tu ne peux plus utiliser le tir, ok? Donc, pendant le service militaire, le jour où tu sors, cette porte se ferme et elle ne se rouvre pas. Et tout ça passe par un site armyunit.gov.
AID, comme tu peux le voir à l'écran. Un seul mot, sans espace. C'est le portail de l'armée américaine pour les études. Si ta demande n'est pas là-dedans, elle n'existe pas. Tu peux avoir parlé à 10 personnes. Si ce n'est pas dans le système, ça n'existe pas. L'armée paie jusqu'à 250 dollars par heure semestre, ok? Une heure semestre, c'est une unité de cours en fait. Un cours normal vaut 3 heures semestre. Donc, un cours, ça fait jusqu'à 750 dollars payés pour toi, ok? Un seul cours, une seule matière. Donc, tu comprends? Une heure semestre, c'est 250 dollars. Un cours, c'est environ, il y a des cours qui sont 6 heures semestre, il y a des cours qui sont 3 heures semestre, mais pour un bachelor, c'est seulement 3 heures semestre, donc ça fait 750 dollars. Le plafond du TIE, par contre, par année fiscale, c'est 4500 dollars. Ce montant, ça change, mais depuis un certain nombre d'années, c'est à 4500 l'année. Et attention, l'année fiscale, ce n'est pas de janvier à décembre. C'est du 1er octobre au 30 septembre dans l'année. Le 30 septembre, ok, note cette date-là, on va y revenir et ça va faire mal. Tu as droit à 18 heures semestre par an. Ça fait environ 6 cours dans l'année. Ok? Et il y a un compteur qui ne se remet pas à zéro, qui ne se remet jamais à zéro d'ailleurs. 130 heures semestre pour la licence, 39 pour le master. Après ça, c'est fini, c'est terminé. Un truc important, ces montants ont changé en novembre 2025. Avant, c'était 4016 heures. Donc, si tu tombes sur une vidéo ou un forum qui te dit 4000, faut savoir que c'est périmé, ce n'est plus d'actualité. Et ne me crois pas sur parole, va sur Ami Init ID, ED, comment je t'avais mis à l'écran, et regarde par toi-même. Attention, hein, 250 dollars l'heure, ok, l'heure semestre, c'est un maximum. Ce n'est pas une garantie. Ton école demande 600 dollars par exemple, l'armée met 250, les 350 qui restent, ça va tout sortir de ta poche. Ok, mais je vais te donner l'astuce. Tu peux utiliser le financial aid pour payer le reste. Donc, à 6 cours dans l'année, fais le calcul, plus de 6000 dollars sortis de chez toi pour un truc que tu croyais gratuit. Donc, la vraie question, ce n'est pas quel diplôme, c'est quelle école, point. Moi, j'ai fait UMGC, University of Maryland Global Campus. C'est une université en ligne de l'Université de Maryland. Ils ont fait un tarif militaire, ils ont un tarif militaire exprès pour que la TIE puisse couvrir jusqu'à 100%. Et donc, à 0 $ de ma poche, zéro. Je l'ai bien dit. Donc, alors, avant de t'inscrire ou quoi que ce soit, tu prends le prix par heure semestre de l'école et tu le compares à 250. Au-dessus, tu vas payer la différence. Et je t'ai déjà dit, la différence là, tu n'es pas obligé de sortir ça de ta poche. Tu peux appeler euh, pour FAFSA, qui est Financial Aid. Ne me crois pas sur parole, va sur le site de l'école et regarde toi-même. C'est écrit noir sur blanc. Ensuite, il y a un mot que tu dois connaître avant de commencer. Le recoupement. En anglais, recoupement, ça veut dire quoi? Recoupment, ok? Ça veut dire que l'armée reprend l'argent qu'elle a déjà payé. Et elle prend où? Sur ta solde. Ton salaire de militaire, directement. Et ça se déclenche sur les notes, ok? Aux États-Unis, on note A, B, C, D. On ne note pas 19 sur 20 comme on le fait dans notre système français. On note A, B, C, D. Un D, par exemple, ou moins en licence, en bachelor, un C ou moins en master et tu rembourses le cours que tu as pris, la matière en fait. Donc, il ne faut pas avoir un D si tu es en train de faire un bachelor dans aucune matière, sinon tu vas rembourser pour cette matière-là. Si tu es en train de faire un master, tu ne dois pas avoir un C. Quand on dit un C ou moins, ça veut dire que un C ou un D. OK? A, c'est le plus fort. C'est du genre, tu as bien travaillé. B, ainsi de suite. Donc, c'est du plus grand au plus petit que je t'ai donné. Donc, et depuis mars 2026, c'est chaud. Il y a deux recoupements dans la même année fiscale et tu es suspendu si tu as deux. OK? Je vous l'ai dit. Si tu as deux recoupements dans la même année fiscale et tu es suspendu 12 mois, un an entier. Tu ne peux plus rien demander. Tu ne peux plus demander le tiers. Autre nouveauté de mars 2026, ton supérieur, ok, ton sergent, ton capitaine de ton bataillon doit approuver chaque demande, peu importe ton grade. Donc, si ton chef traîne, c'est ton problème, pas le sien. Donc, ne dépose pas ta demande la veille du début des cours. C'est très important de le rappeler. Le deuxième levier, Credentialing Assistance. Tout le monde dit CIA, CIA, ok? Je confonds l'anglais et le français, donc excusez-moi. Et là, ne confonds pas. La TA paie les diplômes de l'université. La CA paie les certifications professionnelles. C'est deux budgets, deux choses complètement différentes. Et la CA couvre l'âge, la formation, les livres, les frais, le passage de l'examen et même le renouvellement de la certification plus tard. Parce que les certifications en cybersécurité, en tech, des fois ont des dates d'expiration, que ce soit 2 ans, 3 ans, ainsi de suite. Un point important depuis le 19 mars 2026, les officiers commissionnés n'y ont plus droit. Et petit rappel de vocabulaire, parce que tout le monde ne connaît pas. Enlisted, c'est le soldat du rang, celui qui s'engage en bas et qui monte.
L'officier commissionné, c'est celui qui entre directement avec un grade de commandement. Ok? Les enlisted gardent la CA, les warrant officers aussi, les officiers commissionnés, non. C'est bon? J'ai bien expliqué, j'espère. Et 2000 dollars, j'ai oublié le petit truc là. Donc, 2000 dollars par année fiscale, c'est le plafond. Une seule certification financée par année fiscale. Avant, on pouvait empiler plusieurs dans l'année, mais maintenant, c'est fini. Et suite à carrière, 3 certifications par tranche de 10 ans de service. Donc, tu choisis. Tu ne prends pas n'importe quoi juste parce que c'est payé. Donc, il faut être malin avec ça. Et il y a un truc qui couillonne beaucoup de monde. La TA et la CA partagent le même plafond de 4500 par année fiscale. Donc, si tu mets 2000 dollars sur une certification, il te reste 2500 pour tes cours. Ce n'est pas 4500 plus 2000, c'est 4500 en tout. Donc, fais le calcul avant de planifier ton année, pas après. Ensuite, CompTIA, c'est l'organisme qui délivre les certifications d'entrée en informatique, que ce soit le CompTIA A+, le CompTIA Network+, le CompTIA Security+, donc les 3 premières marches de l'escalier en quelque sorte. Donc, un pack à Security Plus complet avec la formation, les exercices pratiques et le bon examen, ça passe largement sous les 2000 dollars de la CA. Donc, c'est couvert entièrement. Et la CA devient intéressant. Le DOD 8140, dont je parle tout le temps, c'est la règle du ministère de la Défense américain qui dit que leurs certifications sont acceptées pour occuper un poste en cybersécurité si tu veux travailler pour le gouvernement. Et Security Plus, le CompTIA Security Plus est dedans. Donc, ce n'est pas un papier décoratif à mettre au mur. C'est un papier qui ouvre une porte. Donc, tu sors du service militaire avec un diplôme et une certification reconnue par le département de la Défense et tu n'as rien à payer, rien du tout. Donc, voilà le pont entre l'armée et la cybersécurité que je viens de te donner. Je vais te poser une question. Combien tu gagnes par mois, là, en ce moment? Si tu es en train de faire Uber, si tu es dans un entrepôt, si tu es en train de faire les tresses, tu le sais au dollar près. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Bon, maintenant regarde ce qu'on vient de décrire. 4500 dollars par année fiscale pour tes études. Et dedans, jusqu'à 2000 dollars pour une certification chaque année, tant que tu sers dans l'armée américaine. Ne mets pas les émotions dedans, les chiffres ne mentent pas. Ce n'est pas de l'espoir ou quoi que ce soit, ce n'est pas de la motivation. C'est une ligne de budget dans un règlement avec un numéro dessus. Et la seule chose qui te sépare de cet argent, c'est une demande à faire sur un site. C'est tout. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas un piston, ce n'est pas un dossier à défendre devant un jury. Alors, regardons ce que ça donne sur une seule année. Chaque année, du 1er octobre au 30 septembre, tu as jusqu'à 4500 dollars. Dedans, jusqu'à 2000 dollars sur une certification. En pratique, ça te fait environ 6 cours financiers dans l'année, plus une certification, et tout ça par an. Sur un contrat complet, si tu tiens sur le rythme, tu peux sortir avec une licence terminée et plusieurs certifications derrière toi. Je l'ai fait. J'ai eu mon bachelor pendant que j'étais actif duty. J'étais à temps plein dans l'armée américaine et j'ai eu des certifications aussi avant de sortir dans de l'armée américaine. Et mes 2 masters, je les ai eus après l'armée. Donc, je ne te promets rien. Ok, je te montre ce que le cadre permet si tu le tiens. Si tu ne le tiens pas, tu sors avec rien et ce sera ton affaire parce qu'il y en a plein comme ça qui sortent et qui ne bénéficient, qui n'utilisent pas les avantages de l'armée américaine. Parce que il y a une condition, une seule, il faut demander chaque année. Ton sergent ne va pas venir te réveiller et te dire, hey, tu as 4500 qui traînent et l'argent que tu ne demandes pas, il ne s'accumule pas, il repart. Ok? Le troisième levier, c'est le GI Bill. C'est une loi américaine. GI Bill. Ok? C'est une loi américaine qui paie les études des anciens militaires. Elle existe depuis 1944. La version d'aujourd'hui s'appelle le Post 9/11 GI Bill parce qu'elle concerne ceux qui ont servi après septembre 2001. Elle te donne 36 mois de droit en année scolaire. Ça fait à peu près 4 ans d'études. Et pour toucher 100% du bénéfice, il faut avoir servi 36 mois en service actif. Donc, moins de temps servi, moins de pourcentage versé, c'est proportionnel en quelque sorte. Donc, 36 mois pour avoir les 100% de ton GI Bill, ok? Si tu as servi moins que ça, ils vont faire le prorata. Et retiens bien ça, le GI Bill, c'est fait pour après, ok? Après le service militaire, pas pendant. Je t'explique pourquoi dans 2 minutes. Et franchement, si tu ne dois retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce sera celle-là. Donc, attends. Le premier enveloppe, une enveloppe, la première enveloppe, ou bien on dit une enveloppe, peu importe, la scolarité, ok? C'est payé au tarif d'une université publique de ton état et versé directement à l'école. Deuxième enveloppe, et c'est celle que tout le monde oublie, une allocation de logement tous les mois sur ton compte. Le GI Bill te verse de l'argent, ok? Le GI Bill paie l'école directement et te verse de l'argent chaque mois pour payer ton loyer, ok?
On ne te demande pas de reçu, on ne te demande pas de combien est ton loyer. On te donne l'argent du loyer basé sur le code postal de l'université dans laquelle tu pars. On te verse cet argent chaque premier du mois. Peu importe combien ton loyer est, toi, tu reçois cet argent et tu fais ce que tu veux de ça. Ton loyer peut être de 1400 pendant qu'on te verse 2500. Le reste des 1100, tu empoches ça. C'était mon cas. OK? Donc, tous les mois sur ton compte. En moyenne, c'est 2522 par mois pour l'année scolaire 2026-2027. Quand je dis en moyenne, tu peux être dans un état où on va te verser 4000, tu peux être dans un autre état où bien c'est 1800 et tu- Le montant exact dépend du code postal de ton école, en fait. Donc, tu as bien entendu, on te paie pendant que tu étudies. Et tu peux avoir un boulot à côté. Tu peux avoir un boulot, on ne te demande pas. Moi, j'avais un boulot à temps plein pendant que j'utilisais le GI Bill pour financer mes deux masters. J'ai toujours eu un boulot pendant que je partais à l'école. Donc, troisième enveloppe, les livres, jusqu'à 1000 $ par an. On ne te demande même pas de reçu pour les livres, mais on te verse ça, c'est 1000 $ par an pour payer les livres. À toi de faire ce que tu veux avec. Mais attention au piège. Si tu fais 100% de tes cours à distance, ok, l'allocation de logement tombe à environ 1261 $ par mois. Donc la moitié. Ok. Donc si tu peux avoir des cours sur un campus, ça change des milliers de dollars sur ton année. On fait le calcul avant de choisir ton format, si tu iras en cours physique ou bien en cours en ligne. Moi, j'ai fait le cours physique malgré que j'avais un boulot à temps plein. Parce que faire cours physique ne veut pas dire forcément que tu dois aller à l'école chaque jour, même si c'est le cours du soir. Ça ne veut pas forcément dire, ça dépend du professeur. Il y a certains professeurs qui m'ont dit une fois le mois, on veut que vous veniez. Il y a des professeurs qui, ça sera peut-être une fois dans la semaine, ainsi de suite. Donc, ça dépend du professeur. Moi, Jean, je l'ai fait. Et Jean, j'ai pas eu à faire des cours. Mes cours étaient en ligne. OK? Mais mes cours, j'ai fait, je sais pas comment expliquer, j'ai fait mes cours en ligne, mais c'était physique, en fait. J'ai choisi l'option d'aller en physique, mais la majorité des cours, des trucs que je faisais, c'était sur mon espace étudiant, rendre les devoirs, lire les devoirs, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Donc, voilà le point que je t'avais promis. Tant que tu es service actif, le DI Bill ne te verse aucune allocation. OK? Aucune allocation logement, zéro, rien. La logique est simple. L'armée te loge déjà, elle ne va pas te payer deux fois pour dormir. Donc, il y a certaines personnes qui se disent, ah oui, je reçu dans l'armée, je sais déjà, je reçois de l'argent pour le logement, je vais encore mettre le GI Bill dessus pour avoir un deuxième, paiement pour le logement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, si tu utilises ton DI Bill pendant ton service, tu brûles tes 36 mois. OK? Alors, tu peux utiliser le DI Bill pendant ton service militaire, justement, mais il ne va pas te donner l'argent pour le logement. Donc, tu brûles tes 36 mois et tu jettes toute la partie logement, en fait. Donc, tu jettes la moitié du bénéfice. Des milliers de dollars partis pour rien. Et le pire, c'est que tu ne le sauras même pas. Tu vas te dire, super, l'armée a payé mon école. Non, tu viens de te faire couillonner tout seul, en fait. Autre chose que peu de gens savent aussi, après 6 ans d'engagement, tu peux transférer tes droits à ta femme, à ton mari, à tes enfants. Ok? Tu peux transférer ces années, ces mois d'études là à ta famille. Sauf si tu as 100% de VA compensation, VA disability, tu n'es pas obligé de transférer tes mois d'études. Il y a d'autres avantages comme le DA, le Chapter 35 pour que ta femme et tes futurs enfants puissent partir à l'école sans qu'ils ne touchent à ton GIB à toi. Et si tu es sorti après le 1er janvier 2013, tes droits n'expirent jamais. Je dis bien jamais. Tu peux les utiliser dans 15 ans si tu veux, le GIB. Avant ça expirait, il faut utiliser ça pendant un temps donné. Mais si tu es sorti après 2013, tu peux les utiliser dans 15 ans, dans 20 ans si tu veux. Donc, voilà la séquence. Pendant que tu sers, tu utilises la TA et la CA. Ces deux-là ne touchent pas à ton GI Bill. C'est ces deux-là que tu utilises. Elles sont dans un autre tiroir. Le jour où tu sors, tes 36 mois de GI Bill sont encore là, intacts. Tu n'y as jamais touché. Et là, tu attaques à temps plein. Ok? L'école est payée, ton loyer aussi tous les mois. Mais même avant d'utiliser le GI Bill, je te dirais de viser le VRE. Et tu laisses ton GI Bill de côté. Le VRE aussi fonctionne de la même manière que le GI Bill. VRE. OK? Vocational Rehabilitation and Employment. C'est ça, ça veut dire VRE. Utilise ça avant d'utiliser ton GI Bill. Donc, c'est comme ça que moi, je n'avais pas su ça au départ. Donc, je t'évite ces genres d'erreurs. C'est comme ça que je me suis retrouvé autour de 2500 $ par mois pendant mes études à UMGC parce que j'utilisais mon GI Bill justement. Et le VRE aussi te verse de l'argent pour ton logement, au cas où tu te poses la question. Donc, je recevais 2500 $ par mois pour mon logement avec le GI Bill pendant que je faisais mon master. J'étais déjà sorti de l'armée et j'ai fait deux masters justement. Et pendant tout ce temps, on me versait mon argent de logement. Mon loyer était de 1400. J'étais dans un appartement de deux chambres en ce moment-là. Mon loyer était de 1400. Les 1100 $ qui restaient,
Je payais l'eau, l'électricité, l'assurance, la voiture, la nourriture, tout ça dedans. Or, j'avais un boulot encore à temps plein. Donc, les 2500 qu'on me versait, c'était en quelque sorte pour mes dépenses. Mon salaire, je pouvais le garder et l'investir dans la bourse. Donc, je n'étais pas en train de courir entre deux jobs pour payer un semestre. J'étudiais et on me payait pour étudier. Alhamdulillah. Erreur numéro un, par contre. Et c'est la plus chère. Brûler le DI Bill pendant le service militaire. Tu paies l'allocation de logement pour rien. Erreur numéro 2, choisis une école trop chère pour le plafond de 250. Tu vas payer la différence pendant toute ta scolarité. Donc, cours après cours, semestre après semestre. Erreur numéro 3, attendre. Tu arrives, tu es fatigué, tu te dis, je verrai ça l'année prochaine. Et le 30 septembre passe. Tu viens de perdre 4500 comme ça, qui ne reviendront jamais. Ce budget, ça ne se reporte pas. Il ne t'attend pas, il repart. Ce n'est pas comme si je n'ai pas utilisé ça l'année prochaine, ils vont mettre ces 4500 là encore sur les 4500 de l'année suivante et ça va me faire 9000. C'est pas comme ça marche. Une question qui revient tout le temps dans mes commentaires. Active Duty, garde nationale ou réserve. Active Duty, c'est le service à temps plein, pour ceux qui ne savent pas. C'est ton métier tous les jours, de 9h à 17h. OK? Et c'est ce que je recommande. Et je vais te dire pourquoi. En Active Duty, tu as la solde complète. Tu as le logement, tu as la TA, ok, le tier, à taux plein. Et tu montes vite vers les 36 mois qui débloquent 100% du VI Bill. La garde et la réserve, par contre, c'est du temps partiel. Ok, c'est un week-end le mois. Je dis bien un week-end. Un seul samedi, dimanche le mois et 2 semaines en été où tu travailles. Les bénéfices existent, je ne dis pas le contraire, mais ils sont partiels et beaucoup plus lents à débloquer. Moi, et les contrats sont souvent longs. Les contrats de la garde et de la réserve sont souvent en moyenne. Il y a des exceptions, bien évidemment, mais la moyenne, c'est de 6 ans. Ok, en active duty, tu as des contrats de 3 ans. Donc, tu vois à peu près le double. Donc, disons-nous la vérité, pour un immigré qui veut construire vite, qui veut un diplôme, une certification et un vrai salaire en quelques années, la différence est énorme. Je ne vais pas te vendre les deux comme si c'était pareil. Ce n'est pas pareil. Moi, je dis toujours que nous, les immigrants, on devait aller vers Active Duty. Fais ton contrat et si tu veux, tu sors. OK? Euh, Maintenant, l'étape 1, pour viser Active Duty, un poste qui te laisse des soirées libres, le métier compte moins que le temps qu'il te laisse pour étudier. Retiens ça. Étape 2, si tu peux choisir un métier, même que tu vas faire dans le monde civil, c'est encore plus parfait si ça se dit. Étape 2, dès ton arrivée en unité, tu ouvres ton compte AMI Init ED. Et il y a une formation d'introduction et un outil d'orientation à passer avant ta première demande. Tu peux aller au Education Center de ta base, ils vont t'aider. Donc fais ça tout de suite, pas dans 6 mois, tout de suite. Étape 3, tu choisis ton école et tu la choisis sur le prix par heure. Bien d'ici, fortement recommandé. Tu es calé sur les 250, sinon tu perds de ta propre poche. Étape 4, tu enregistres ton objectif de diplôme dans le système. Tant que ton objectif n'est pas posé, rien ne va se débloquer pour toi. Rien du tout. Et je connais des gens qui ont bloqué exactement là, qui se sont découragés, qui ont laissé tomber juste pour un formulaire. Ne sois pas celui-là. Et après, ça devient juste une machine. Chaque année fiscale, tes cours en TA, ta certification en CA dans la limite des 4500 partagés. Et tes notes, tu les tiens au-dessus du seuil. Ok? Pas pour la fierté forcément, parce que une mauvaise note, je t'ai dit, si tu reçois un C ou moins en master et un D en licence, tu vas rembourser de ta propre poche. Et deux mauvaises notes dans la même année, tu es bloqué pour 12 mois. Ton GI Bill, tu n'y touches pas. C'est ton coffre fort. Il faut le fermer et tu le gardes fermé jusqu'à ta sortie de l'armée américaine. Et à la sortie, tu ouvres le coffre justement, tu finis à temps plein, école payée, loyer payé, mais je te recommande d'utiliser le VRE avant le DI Bill. Tu ne dois pas toucher ton DI Bill tant qu'on ne t'a pas deny pour le VRE. OK? Donc voilà comment on sort avec des diplômes et $0 de dette. Ce n'est pas de la magie, c'est une procédure qu'il faut suivre. Bon, maintenant, je vais être honnête avec toi encore, une fois de plus. Parce que si je m'arrête là, c'est comme si genre, je te vendais un rêve. Et ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas de l'argent gratuit, c'est de l'argent échangé. Tu échanges du temps, tu échanges du confort, tu échanges le droit de choisir où tu vis et quand tu pars. Moi, j'ai fait des cours le soir et le week-end. Voilà. Et quand je dis les cours du soir, les cours en ligne, là, faut pas penser que oui, le professeur est là, vous êtes tous en ligne. Non. C'est toi-même qui choisis ton temps, en fait, ton PIX, comme on le dit. Donc, moi, j'ai fait les cours du soir après des journées qui commençaient avant le lever du soleil. J'ai rendu des devoirs les yeux qui se ferment. J'ai raté des choses en famille, des trucs que je ne rattraperai pas. Alors, je ne vais pas te dire que c'est facile. Je vais te dire que c'est faisable. Je l'ai fait. Et surtout que ça se décide avant de signer. Pas 3 ans après. Ça se décide quand tu comprends ce que tu as laissé passer. Et le temps, ok, des cours le soir et le week-end,
après des journées déjà longues, et personne ne va alléger ta charge parce que tu étudies. Personne, ni même ton sergent. Ce n'est pas parce que Yazid étudiait qu'on va lui dire oui, on va lui donner moins de boulot. Ce n'est pas comme ça marche. Le contrôle aussi, tu ne choisis pas où tu vis, tu ne choisis pas quand tu pars. Ça, il faut savoir avant de signer dans l'armée américaine, pas le découvrir plus tard. Enfin, en troisième lieu, la régularité. Le système paie ce qu'il demande chaque année, pas ceux qui demandent une fois, qui trouvent que c'est compliqué et qui laissent tomber. Et la décision, ce plan-là, il se construit avant ton contrat, pas 3 ans plus tard, pas quand je rentrais, je verrai. Il faut savoir déjà et faire ton plan déjà avant même de signer ton contrat pour rentrer dans l'armée. Donc, alors, récapitule dans ta tête. Tu as 3 leviers, la TA, TIE, pendant, la CA, pendant, le GI Bill ou le VRE, ok? Après, dans cet ordre-là, une école calée sur le plafond, une demande chaque année fiscale et le coffre-fort qu'on ne touche pas. Un diplôme américain reconnu, une certification reconnue par le département de la Défense et $0 de dette. Et je te le redis, ne me crois pas sur parole. Va sur Army Init ED. Va sur le site du VIE, regarde les chiffres toi-même. Fais les calculs. Et les calculs ne mentent pas. Si tu veux qu'on creuse ça ensemble, comment choisir ton poste, ton MOS dans l'armée, comment monter ton dossier, comment ne jamais rater une année fiscale? Tout se passe dans Military School. Quelle carrière il faut faire? La cybersécurité. Je suis dans la tech aujourd'hui. Je gagne plus de 300 000 dollars l'année en travaillant pour Microsoft. Tout ça, si tu veux, et comment utiliser l'armée américaine pour t'en sortir financièrement dans plusieurs domaines, que ce soit de ton VA compensation, la carrière, les investissements, le TSP de l'armée, rejoins Military School. Le lien est dans la description ci-dessous. Et si tu connais quelqu'un qui pense s'engager, envoie-lui cette vidéo avant qu'il signe. Avant, ok? Parce qu'après, c'est trop tard. Peace. I'm gone.